Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Oui, cette semaine, on a reçu Philippe Denis, des entreprises Philippe Denis, Exactement. qui est entrepreneur général à Joliette. Puis moi, c'était la première rencontre que j'avais avec Philippe. Pourtant, on a quasiment la même âge, on gravite dans le même réseau. Ouais. Puis c'était la première rencontre. Ben, les deux, on s'est dit, on se connaît de nom, on se connaît de visage, mais on s'était jamais parlé. Puis pour vrai, très belle rencontre. Merci, William, là, de l'avoir invité. Ouais, moi je l'ai croisé quelques fois aux chambres des commerces, là, que je l'ai plus connu un peu. Mais aujourd'hui, c'était le fun, on a pris le temps de jaser avec lui pendant le podcast. Après ça, on a eu la chance d'aller dîner avec lui. C'était super le fun, on a parlé beaucoup de ses projets, de son parcours, qui quand même été, là, il en parle pendant le podcast, mais ça n'a pas toujours été facile. On a parlé avec lui après, puis je peux vous le dire, là, quelqu'un de très résilient, puis écoute, il a passé des tempêtes, là, puis écoute, c'est le fun de voir ça. Puis on l'a vu exploser son entreprise peut-être dans les 3-4 dernières années où là, on a vu vraiment là, l'explosion. Donc, c'était super le fun de s'assurer avec lui, de jaser avec. Ouais, puis les beignes d'antan qui nous commanditent, ils ont posé une question sur l'entrepreneurship de Beauce, l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis il nous en a parlé, puis tu vois qu'il conseille à tout le monde, là, même si t'es arrivé dans un moment de sa vie que c'est un peu une tempête, malgré ça. Puis on a quand même pris le temps de jaser avec lui, moi puis Rush, parce que comment l'annoncer à nos blondes qu'on allait s'inscrire un jour. Tu le dis, on va le dire de même. C'est bon ça. Écoutez, bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Rog et Will. Salut Phil. Salut. Bon, enfin, on reçoit Philippe Denis. Bien content de le recevoir. Pour moi, c'est une entreprise qui est en expansion beaucoup, puis on voit grossir, puis c'est super le fun de voir ça. Puis c'était dur de se trouver une date. Fait quelques temps qu'on se relance la balle, puis enfin, t'es là. Oui, effectivement, niveau horaire, c'était compliqué les derniers temps. Ouais, c'est bien correct, t'es occupé, puis on comprend tout ça. Écoute, Philippe Denis, parle-nous de toi un peu. C'est quoi tu fais, puis t'es qui? On repart de loin. On part de loin. On part de T'es loin. né, quelle date? Ouais, t'es né quand? 22 mai 92, grandi à Joliette. D'autres fête? Ouais. Grandi à Joliette. J'ai fait mon secondaire à Antoine Manceau. OK. Moi aussi. Puis moi, j'étais le genre d'élève un peu moyen. Niveau moyen en termes de notes, on ne voyait pas trop. J'étais moyen dans les sports, moyen des notes. J'ai été en civil au cégep, un peu pour suivre les traces de mon père. Puis, clairement, je n'étais pas tout à fait prête là, à péter des scores à cet âge-là. Fait que j'ai profité de tout ce qu'il y avait à profiter, sauf le cégep. C'est une drôle de période, le cégep, hein? Ouais. mais reste que, quand même, j'ai pris beaucoup d'expérience à cette époque-là dans le civil, entre autres. Là. Mais j'ai travaillé chez BI comme étudiant. OK. Ouais, je faisais les réseaux de drains dans le vidange. OK. Fait que directement les deux pieds dedans. Ah ouais. Et depuis Ouais, mon père était directeur là-bas. Puis il s'est assuré que j'avais pas la job facile. Fait que... mais ça me convenait bien. Honnêtement, là, j'ai jamais eu peur de me salir. Puis l'expérience a fait que du civil, je voyais des gars de mécanique travailler. Mécanique de bâtiment, puis tout ce qui était plomberie, tout ça. On faisait une usine de traitement d'eau là-bas. Ouais. Puis le fait que je les vois, le fait que je trouve que ça avait l'air plus intéressant, ben, j'ai migré de génie civil vers mécanique du bâtiment à Trois-Rivières. Ça l'a combiné aussi avec une période où peut-être j'ai voulu me placer. De m'expatrier loin de mes chums, puis loin de la maison, puis du Xbox, ça a été bon. Ça a été bon pour moi. Tu joues à quoi? Ouais, c'est. J'étais un bon joueur de NHL. NHL. Ah, good. Parfait. Bon. Ouais. C'est pas Fait trop de que, lit, j'espère. Non. Ça Ok, c'est bon. Good. y va fair play. Ouais, c'est bon. Fait qu'à Trois-Rivières, dans le fond, là, je suis tombé plus sérieux, je me suis placé. Ça a été un 3 ans d'un coup. Puis sortant de là, j'avais 21-22 à peu près. C'est en 2014 que j'ai fini. Fait que tu sais, si on recule, là, d'aujourd'hui à là, ben c'est ça, 10-11 ans. Ouais. J'étais au C'est cégep. pas beaucoup. Ouais, c'est quand même rapide. Ouais. J'ai travaillé dans une entreprise de ventilation à Joliette. Un an et demi. Je travaillais le jour, je travaillais le soir, je travaillais tout le temps. Puis j'en mangeais, puis je voulais apprendre. Puis de cette entreprise-là, tu sais, j'ai touché à la tôle, j'en ai posé un petit peu les soirs. Je l'ai conçu. Moi, toute autre tâche connexe, là, je courais après ça. Là. Fait que je voulais en faire des heures, puis j'étais prête. Ça m'a amené à où je suis aujourd'hui. Là. Fait que dans le fond,
un beau jour, j'ai décidé que je changeais de place. Puis là, je me suis juste demandé qu'est-ce que j'allais faire. Puis c'est là que j'ai dit, ben, j'ai des compétences. Je suis capable de démarrer les projets. Je suis capable de les closer. Je me suis bâti quand même une petite confiance. Puis on se lance pour faire une licence RBQ. Sans savoir trop T'avais aucune idée. comment ça marche. Ouais. T'étais manuel, puis là t'étais comme... à l'école, t'étais, comme tu disais, peut-être un peu moyen, mais dans le sens que peut-être pas tout le temps le goût d'apprendre. Ouais, mais manquait de sérieux un peu quand manquait t'étais de jeune. sérieux. Puis là, normal. après ça, quand t'es venu puis t'as touché plus manuel, tu t'es rendu compte que t'avais peut-être une confiance qui s'est développée là, mettons. Exact. C'est comme si je suis passé d'un peu du gars lunatique à l'école. Pas si naturel. Il a tout le temps fallu que je travaille fort. Ça venait pas tout seul. À quelqu'un qui, sans trop savoir comment, je me suis mis à plus n'échapper. Là. C'est ça. Je me suis créé des méthodes de travail, puis je me suis mis à devenir beaucoup plus rigoureux. Puis le jour que j'ai fait ma RBQ, ben, sans trop savoir c'était quoi vraiment, puis sans m'en rendre compte, ben là, je me suis mis la main dans l'engrenage. Je me suis rapproché des gars qui étaient dans les mêmes cours que moi. On s'est associés dans le sens du physiquement, là, mais pas niveau capital action. Ouais. Puis, tu sais, eux voulaient toucher à tout ce qui était pas une feuille de papier, puis moi, c'est le papier qui m'intéressait. OK. Fait que c'est de là que ça a parti mon premier projet officiel, là, ce qui a débouché après un genre de 6 mois de préparation à la maison, ma blonde m'a fait vivre, Ouais. littéralement. Ah ouais. On a changé toutes les fenêtres d'une école à la Norée, mais je savais pas comment changer une fenêtre. Arrête. J'avais aucune idée. L'avais pas dit avant, ça, j'imagine? Ouais, Non, puis tu sais, les premières années, j'ai bluffé longtemps. Là. Ah ouais. Fake it till you make it. Ouais. J'étais un très bon comédien. Quand de changer C'est ça, bon, moi. ça. Ouais. Puis tu sais, pour plein de raisons, mettons, ces partners-là de l'époque sont venus à changer à un moment donné dans la croissance de l'entreprise. Mais c'est de même que ça l'a parti. Ah, Puis, tu sais, j'ai souvent dit des oui, moi aussi, au début, qui était en réalité un non, là, mais tu fais ça? Ben oui. Ouais. Hey. Ben oui. Hey. Ben oui. Tu sais, Putain. puis là, j'ai fait ça rapide, mettons, jusqu'à là, mais tu sais, de ma démission chez l'entrepreneur en ventilation, pendant mes RBQ, j'ai travaillé pour un bonhomme qui faisait des rénovations de tout. Là. Tu sais, j'ai été chercher une classe 1, j'ai chauffé de la pelle mécanique, j'ai chauffé des 12 roues, j'ai fait tu sais, j'ai tout fait, là, des joints, de la peinture, de la céramique, de la toiture, de la charpente. Ça n'a pas été long, ça a été encore juste une genre d'année, mais assez pour empoigner pas mal. Ben oui, t'as touché à tout. T'étais Là. une éponge, là, t'apprenais le métier. J'étais une éponge pour apprendre comment ça se fait, mais pas pour la faire. OK. 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 Ah, Ça, il je manquait comprends. d'expérience encore. Là. Mais c'est normal, en un an, tu peux pas maîtriser tout ça, là, Ouais. j'imagine. Là. Fait que là, t'en vas de la ventilation, tu vas chez ta RBQ, tu pars Ouais. dans l'entreprise les entreprises Philippe Denis. Ouais. Premier contrat, là, ce que j'ai compris, c'est les fenêtres de l'école à la Noret. Ouais. Puis tu sais, si Après ça... Oh, ben après ça va vite. Mais tu sais, si je recule, là, oui, j'ai ma RBQ. Là, je pense que j'ai eu ma RBQ en décembre. Puis mon premier contrat est arrivé en juin. Oh. Mais le entre-deux, là, il Ouais. a fallu que j'essaie de savoir ça marchait comment, ça, cette affaire-là. Ouais. Tu sais, j'ai acheté des logiciels d'estimation. J'ai été m'informer un peu à gauche à droite avec des connaissances comment tu pouvais soumissionner quelque chose de public. Là. Parce que, tu sais, mettons, de la vieille maison que j'avais à l'époque à Saint-Norbert, le téléphone, il sonnait pas. Là. Mais non. Fait que je me suis dit, première affaire, je vais aller chercher des jobs publics. Chez l'entrepreneur en ventilation, j'étais souvent dans les hôpitaux, puis j'étais habitué de traiter avec cette lourdeur administrative-là. Ouais. OK. Bon, c'est ça, je connais, moi, c'est là-dedans que je vais aller. Mais, tu sais, je me souviens que le gars d'estimation, quand il m'a un peu montré comment son logiciel fonctionnait, il me dit, ben, tes gars de plancher, c'est qui? Ben, j'en connais pas un. Ah. Puis ton peintre, c'est qui? T'as aucune idée. Je sais pas qui peinture. Puis c'était ça fois tout. Ah ouais. Fait que là, ça a été 6 mois de je Google, puis j'appelle, puis je m'informe, puis Tu je veux me... être mon gars de mon gars de plancher? Carrément. Toi, t'en connais-tu? Puis tu sais, j'essayais d'être bien fin au téléphone, puis mais en même temps, j'étais tellement rigoureux dans mes affaires, puis tellement préparé. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont donné une chance. Puis à cette époque-là, j'ai été chanceux qu'ils me la donnent, la chance. Ben ouais. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils en prennent plus bien des nouveaux entrepreneurs. Mais ils me l'ont donné, puis je suis rentré, puis là, oui, de job en job, ben, on a fait nos preuves, puis on pouvait pas se tromper. Là. Le domaine de la construction, c'est un domaine qui est quand même constamment un peu, on dirait, en croissance, là, Ouais. ou du moins,
on n'entend pas parler qu'il y a une pénurie de jobs. Là. Mais ouais, c'est ça. Mais aller chercher tes premiers jobs, toi, tu as décidé, je m'en vais dans le secteur public parce que c'est ça que tu connaissais. Mais sinon, le 6 mois que tu parlais, Ouais. as-tu fait des job-ins, des trucs de même? Zéro. 100% ma conjointe qui m'a soutenu. Wow. Puis d'ailleurs, c'est la même depuis secondaire 5. Là. Fait que ça fait 16-17 ans. Yes. Wow. C'était vraiment ça. Je travaillais un 40 à 60 heures ou peut-être plus, mais de la maison à essayer de développer mon affaire, mais zéro paye de rien. Un bon investissement pour elle aujourd'hui. Ouais, ça a valu la peine. Elle a cru en... Elle cachait-tu l'Xbox ou... Ouais. Non. Tu sais, je me souviens juste que mes premières années, si à 9h le jeudi soir, je finissais, je me trouvais en vacances. Fait qu'on a tu sais, les premières années, j'ai travaillé. Oui. Puis moi, ce qui m'a, je pense, permis d'être bon, c'est la pression. En fait, c'est l'impossibilité d'échouer. Niveau financier. Tu sais, je pouvais pas me permettre que ça plante. Ouais. Puis je vous ai parlé de caution hors d'onde. Caution, c'est une assurance pour le client si jamais tu foires ton projet. Ouais. Eux, ils ont de l'argent pour payer quelqu'un pour te remplacer. Puis cette caution-là, ben, elle t'attache de tous les côtés possibles en partant. Fait que juste d'être cautionné quand tu commences, c'est déjà bon en soi. Que, il y en a un paquet qui ont dû dire que c'est ça. Le jeune, il commence, il a zéro expérience, puis il embarque déjà dans un peu cette game-là en étant cautionné. Mais moi, si je peux me poser une question à 2 h du matin, là, je me levais puis j'allais valider dans le devis. C'était quoi la réponse? Là? Je laissais rien au hasard. Ben oui, non, c'est ça qu'il faut. Ça a été ça les premières années. C'est beaucoup de pression pour toi, là. Puis comment t'as fait pour gérer ce stress-là un peu? C'est juste l'innocence du gars qui commence. T'as pas le choix. La possibilité d'échouer, c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'était. Puis le défi. Le défi, je carbure au défi puis je carbure à la performance. Le fait que je me lève, honnêtement, le stress diminuait parce que quand tu trouves la réponse à ta question, le stress, il part. Là. C'était le prix à payer. J'aimais mieux le prix à payer en termes d'heures puis de temps que de laisser ça au hasard puis un peu d'être la... Ben non. Puis travailler pour quelqu'un, ça te tentait pas? Tu sentais que c'est ça que tu voulais? Je pense que je suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. Ah ouais? Non, je suis un bon employé, mais clairement que je dérange. Tu sais, un bon employé dans le sens que quand je suis rentré, puis j'ai pas fait bien des années comme employé, là, mais moi, dans ma tête, je faisais ma vie là. Mais clairement que je poussais trop fort pour certaines personnes qui étaient déjà en place là-bas. Je comprends. Tu dérangeais. Ça a dû finir par être ça. Puis tu sais, ça, c'est mon point de vue à moi, puis c'est ma perspective, mais peut-être que la leur, c'était que j'étais peut-être un peu trop intense. Non, je comprends. Puis du moment où bon là, on parle de l'évolution de ton entreprise, y Ouais. a-tu un moment là où ça a été là un pivot, où ce que ça l'a... Ouais. 100%. Ça l'a été l'avenue de mon associé actuel, qui est Marc-Antoine, qui est mon comptable aussi. OK. L'année avant, on a commencé à kicker un peu, mais lui est arrivé, puis c'est un CPA qui avait quand même un gros background plus corpo, qui était faire de l'audit un peu plus aux États-Unis, puis qui arrivait vraiment avec une idée de structure. Moi, j'étais plus le gars de start-up à la Google, un peu... Plus créatif. Plus créatif, un petit peu moins rigide, puis zéro expérience, en fait, d'ailleurs. Lui, il amenait une structure à tout ça. Là. Ouais. Puis un vécu. Il est arrivé, lui, 4 mois peut-être avant qu'on déménage à Joliette. OK. Fait que, là, t'étais où avant, là? Moi, j'ai fait 2 ans dans ma vieille... En fait, j'ai racheté mes grands-parents à Saint-Norbert. OK. Donc, avec les terres familiales puis tout ça. J'ai fait 2 ans dans la vieille maison. Je pouvais pas inviter personne là parce que, honnêtement... C'était pas que c'était pas présentable, là, mais c'était pas, je perdais de la crédibilité. C'était pas très succès. Puis ça, j'ai démoli ça parce que la possibilité d'embaucher quelqu'un était zéro. Zéro. Ah, OK, je comprends, oui. J'ai démoli la vieille maison, je me suis rebâti une maison neuve. Là, j'ai eu le sous-sol. On a grimpé le sous-sol à 6-7 employés dans le sol. Fait que là, on a popé un peu. Marc-Antoine est arrivé à la fin de cette époque-là où on a grossi le sous-sol. Puis l'avenue d'un bébé a fait en sorte que le timeline pour trouver quelque chose d'autre m'a fait déménager à Joliette. Puis c'est la meilleure affaire qu'on a faite. Okay. Fait que de Joliette, qui est en 2 ans et demi, là, ça a explosé. Là. Ouais, c'est ça. Puis tout notre modèle de gestion a changé. Là. Avant, mes chargés de projet, ils étaient commissionnaires, chargés de projet, estimateurs, un peu de tout. On faisait tout un peu de tout. Ouais. Puis les camions, il fallait qu'ils fassent des runs pour alimenter les chantiers. On était dans mes entrepôts là-bas.
C'était pas parfait. À Joliette, ben, on viraille bien plus autour de nos bureaux, on est bien plus visible. Là, le siège social, c'est bien plus sérieux. On rencontre des clients, on rencontre des fournisseurs, ça va bien. Puis là, on vient de doubler les bureaux, là, aussi, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu que ça s'est construit. Là. C'est des beaux locaux, là, vous êtes en affaire. Là. Ouais, on est bien, là. Mieux que la maison Saint-Norbert. Mieux que la maison. Oui, mais je le referais pareil. Ah ouais. Tu sais, on a... C'est passage obligé aussi, je pense. Là, Ouais. Puis, il y a eu un énorme apprentissage à travers tout ça. Là. Exactement. Tu sais, je me rappelle, pendant la COVID, moi, il y en a qui l'ont trouvé bien drôle, la COVID, parce qu'il était en position de force à ce moment-là. Moi, j'étais zéro en position de force. Ah ouais. Mais tu sais, les scènes de films où tu vois 6, 7, 8 personnes un peu comme des brokers au téléphone là, à s'échanger des prix, puis des post-it, puis des notes. Là. Nous autres, on était à marcher de même, là, mais à 5-6 boys qui savent pas à quelle heure ils vont finir, puis qui poussent la machine comme ils peuvent, puis qui se démarrent comme ils peuvent. Là. À ce point-là. Ouais. Mais ce que je comprends, c'est que tu t'es un peu lancé là-dedans sans trop savoir ce que tu faisais, mais sans trop savoir où ce que tu voulais aller. T'avais-tu des objectifs de base, mis à part je veux travailler pour moi-même? Non. Puis encore à ce jour, tu sais, on a une mission, on a une vision. Corpo, c'est correct, mais tu sais, on vise pas un chiffre. On vise pas un nombre d'employés. Tu sais, c'est pas de même qu'on se définit pantoute. Tant que l'équipe va avoir du fun, à pousser la machine, on va y aller. OK. C'est ça la vraie trame de fond, là, c'est que faut que tout le monde soit à l'aise, faut qu'on soit sur la même page, puis qu'on ait du fun là-dedans, puis on va pousser. Mais moi, je suis fait pour pousser. Marc est fait pour pousser. L'équipe aussi, je pense, parce que niveau changement, mettons, ils sont habitués de se faire changer les logiciels, puis on est en adaptation tout le temps, puis ils l'ont tout le temps été. Je te dirais, c'est ça. On veut juste s'améliorer tout le temps, mais ça fait que ça grossit. Tout le temps en constance. Tout le temps en constance, essayer de trouver, à s'améliorer. Puis ça m'amène sur le point suivant. Là, j'ai vu que tu as fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça, à quel point c'est un game changer pour toi-même? Un énorme game changer, ouais. Ça, je me suis inscrit. En fait, si je reprends je reviens à quelques années en arrière, là, je suis tombé sur un livre à la librairie René Martin. Ça devait être ma 2e année en affaires. Je l'ai mangé, le livre, c'était bon. Il parlait de l'expérience de peut-être 8-9 entrepreneurs, dont Caroline Tuot, qui est chez Technodiesel, qui était là-dedans. Donc, son histoire était là-dedans. Puis, tu sais, moi, je les voyais, ces gens-là, je les voyais comme des légendes, là, pratiquement. Puis, je me disais, ben, à un moment donné, je veux y aller à ces écoles-là, mais ça coûtait entre 20 et 30 000 pour le petit programme. Puis, c'était impensable de payer entre 20 et 30 000 pour aller là. J'étais unique employé encore dans ce temps-là. Fait que ça a tout été un but un peu de me dire, ben, quand je serai capable de me le permettre, go, j'y vais. Puis quand ça l'a été, tu sais, financièrement, c'était plus un enjeu en tant que tel, mais ce que je voulais rendu là, c'était juste vieillir plus vite que le temps va. Fait que j'étais rendu à 29, 30, puis je voulais penser comme un gars de 40. Fait que dans mon cas à moi, la raison première de l'école, ça a été, ben oui, d'aller chercher les outils, mais peut-être d'aller chercher le savoir-être d'un gars plus vieux. Là. OK. Je voulais du bagage. Genre de mentor. Là. Ouais. Tu sais, j'en avais déjà un qui est via Lydia de Joliette. Ben, c'est pas de Joliette, là, mais il y a un programme qui se donne pour ça, de mentorat. Okay. Steve Arnois vous en a parlé d'ailleurs. Là. Oui. Moi, je fais partie du même programme. C'est pas le même mentor, mais c'est la même organisation avec Jacques Plante, si jamais vous voulez spreader les coordonnées à un moment donné. Okay. Mais de lui, je me suis inscrit à l'école pour ça. Puis l'école, ben là, tu rentres là, puis tu sais pas trop comment ça va se passer. Là. Moi, je savais que j'étais pratiquement le plus jeune. On était 2-3 plus jeunes, mais la moyenne d'âge est plus haute. Ah ouais, OK. J'ai passé les entrevues, puis ils m'ont mis dans le gros programme. Fait que j'étais quand même assez intimidé au début. Ouais. Ben, tu te pointes là, t'es jeune, t'as aucune idée. Tu sais que tu vas être avec du monde de gros calibre. Puis au final, ben, tu te présentes là, puis tu suis la vibe, puis... on est tous humains hein, à la fin de la journée. À la fin, là, c'est toute la même sorte de monde. Tout le monde est intimidé de la même façon. Tu t'en vas là, puis... Puis souvent, on en a parlé à Deux Lun Sucre, puis en dehors des zones aussi. Là, on se parle pas juste là. Ouais. Mais à quel point les gens qui ont du succès en entreprise ou quoi que ce soit, là, à quel point ils sont souvent faciles d'approche, puis aussi qu'ils sont prêts à partager.
sais, Si on dit c'est succès, surprenant à quel point que quand tu leur poses des questions, ils sont ouverts, puis qu'ils veulent que. C'est peut-être parce qu'on est jeune aussi. Ben, on puis le que- voit parce que là, on invite plein d'entrepreneurs à venir, puis Ouais. tu sais, ils s'ouvrent à nous, puis souvent, tu sais, il y a un podcast là, puis il y en a un après onde, là, tu sais, Ouais. hors onde, où ce qu'on jase, puis justement, tu sais, je trouve que ceux qui ont eu du succès sont prêts à partager, sont très ouverts, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, et des fois, on pense que c'est inaccessible, ces gens-là, mais tu te rends compte que. Ils sont très accessibles. Puis tu sais, là-bas, moi, j'en avais dans ma cohorte qui étaient là pour des enjeux de croissance, comme moi, exemple. Ouais. J'en avais qui voulaient vendre, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre. Oui. J'en avais qui voulaient léguer ça à leurs enfants, qui avaient peut-être 2, 3 enfants. Fait que ça créait un enjeu en soi de comment je fais pour départager ça équitablement. Mais tout ça, tout ce bagage-là à brainstormer ensemble, souvent sur plein d'enjeux, ben, ça te fait grandir sur plein de fronts en même temps. Là. Puis là-bas, je te dirais que c'est le savoir-faire, ça compte peut-être pour 5%. Oui, il faut que tu sois allumé, puis tu sais, tout le monde a sa force à une place différente, mais ça travaille beaucoup plus le savoir-être que le savoir-faire. Wow. Puis encore là, c'est intangible. Fait que comment c'est ça. Ça dépend dans quel vibe que tu es, à quel moment dans l'année que tu l'es, mais niveau relationnel, c'est sûr que tu as un gros plus. Puis, tu sais, je regarde les faits, mettons, je regarde les chiffres, je regarde la croissance autant financière que humaine dans l'entreprise entre le moment où je suis rentré à l'école puis le moment où je suis sorti, puis ça n'a pas de bon sens. L'équipe, elle travaille. Tu sais, quand je suis là-bas, l'équipe, elle travaille. Puis nous, c'est pas une histoire de Philippe Denis, c'est une histoire d'équipe, vraiment. Mais j'ai essayé de ramener du stock puis de doser la façon dont je l'incorporais, d'y aller intelligemment puis pas complètement revirer ça de bord quand je revenais. Ouais. Mais ça l'a poussé, ouais. Parlons-en de l'équipe. Tu sembles être bien entouré. Tout ça. Est-ce que c'est difficile pour toi dans les dernières années de trouver de la main-d'œuvre puis de la main-d'œuvre qui reste, de la main-d'œuvre fiable puis tout ça? En construction, là, je touche du bois. Je vais pas dire pas pantoute, mais non, on n'a pas de difficulté. Okay. Moi, ce que j'entends de chez vous, c'est que les gens sont heureux et sont bien. Là. Ouais, c'est les mêmes. C'est les mêmes. J'ai mon Félix. Ouais, mon Félix, il était mon premier employé. Il est encore là. Les embauches se sont faites assis sur des trottoirs de temps en temps. Le monde sont venus, sont restés. Puis oui, j'essaie de leur donner peut-être l'espace qu'il faut pour qu'ils se développent. Au fin fond, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai trouvé un peu à l'école aussi en Beauce. Mon petit plaisir caché derrière bien des couches de toc, peut-être de temps en temps, c'est que inconsciemment, je veux que tout le monde se développe à leur plein potentiel. Ben, quand je t'ai demandé des objectifs, ça va ressembler à ça. Là. C'est une vibe plus qu'un un montant ou quoi que ce soit. Là, fait que c'est ce que j'entends. Là, mais si je reviens à ta question, souvent, moi, c'est pas tant moi qui cherche ou qui va attirer, c'est l'équipe elle-même. Okay. Fait que, du moment que tu as un noyau qui dégage quelque chose, ben, ça devient de plus en plus homogène. Puis c'est ce genre de personnes-là qui viennent se greffer. L'environnement est plus fort que l'individu. Fait que si tu crées un environnement gagnant comme ça, où que les gens justement, ils ont une vibe, pour attirer le même monde. Là, c'est important. Pas de pommes pourrites. Pomme pourrite. On essaye de les sortir. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Déjà arrivé? Ben oui, c'est sûr que c'est déjà arrivé. Puis, tu sais, l'école là-dessus, elle te donne une paire de couilles un peu plus grosse. Pour le faire. Souvent, ben oui. Tu reviens, puis il y a des trucs qui deviennent non négociables. Okay. C'est long. Anyway, c'est tout le temps trop long. Là. C'est rare que tu sors une pomme pourrite au parfait moment. C'est tout le temps un petit peu trop tard, tout le temps. Ouais. Mais on essaye de les voir d'avance. OK. Ben, c'est cool. Puis comme je te dis, je le répète, là, mais pour avoir croisé, parce que j'en connais un qui est bien heureux chez toi, puis c'est le fun. Puis on voit tes projets de plus en plus. Là, comme tu dis, ça fait 2 ans que c'est vraiment explosé. Là. Un gros projet aussi à Moreau, tu as fait à Berthier. Oui, Sylvain Moreau, Garage SM. C'était un beau projet pour vous autres. C'est un beau projet, oui. Très beau. Écoute, on va-tu que notre... quelque chose à dire? Non, mais je savais pas que c'était toi qui avais fait la construction. Ouais. Sylvain, un beau projet, tabarouette. Ah, mais c'est clair. On veut l'avoir aussi. On y lance. J'ai parlé récemment. J'ai parlé récemment? Oui, j'ai parlé récemment. On va peut-être par l'avoir une autre success story aussi là, de notre région. Ouais. Une autre saison, en fait. Oui, parce que là, on est dans les derniers épisodes là, de la saison 1 de 2 lait 1 sucre. Ben, je pense que tu as touché un peu à la question de Steve Arnois des Beignes d'antan. Il commandite le podcast. OK. Puis on fait la question sucrée. Ouais. Vas-y. Puis, à parler de l'entrepreneurship de Beauce, je veux ça. J'ai posé la question.
Ben, je sais pas. Mais je t'ai parlé de ça, il me semble. Philippe. Ouais, c'est ça. OK, la question Ça- vient de Steve. Ouais, c'est Ok, Steve qui, ok, qui- c'est bon. qui pose des questions. Qu'est-ce que l'école entrepreneurship de Beauce a changé dans ta vie professionnelle? Hey, je m'excuse. Ben, on y a un peu touché, mais. Ouais, il a quand même touché, mais mettons que je reprends la question pour essayer de donner une réponse plus directe. Ouais. Je te dirais que c'est carrément des outils pour gérer là aujourd'hui. Là. Tu sais, le niveau croissance où on est aujourd'hui, ben, ce que j'ai pris en Beauce, ça m'est très utile à tous les jours. Mhm. J'y aurais peut-être accédé autrement, mais clairement pas aussi vite. Dans le day-to-day. Tu as gagné ton 10 ans que tu voulais aller gagner. Ouais. Tu Ouais, l'as fait, sans c'est ça, aucun c'est doute. mission accomplie. Je pense que oui. On parlait beaucoup on a parlé une couple des défis du passé, puis où est-ce que y a-tu dans le futur qui s'en vient pour toi, les défis, c'est où est-ce que tu veux t'en aller, y a-tu quelque chose Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça, moi, ça me donne du gaz. Fait que, Ouais. tu sais, je suis très compétitif. La gang qui va m'écouter au bureau va probablement rire en l'écoutant, mais tu sais, j'aime la compétition. Fait que moi, le fait d'être beaucoup, ça me dérange pas. Les défis, je te dirais que c'est de garder l'équilibre, mais à tous les niveaux. Je pense qu'il n'y a pas un épisode qu'on n'en parle pas. Tout le monde te le dit. Tu sais, mettons, il y a l'équilibre personnel, il y a l'équilibre familial, mais même niveau business, tu sais, c'est de tout équilibrer. Tu sais, si moi, exemple, je planifie une croissance, ben oui, j'ai des menuisiers, j'ai des contremaîtres, j'ai des chargés de projet. T'es un gars de plancher. Les gars de Gars de plancher. plancher. Le gars de plancher. Là, mais, ton gars de tu sais, plancher. toute la logistique de l'entrepôt, il faut qu'elle suive. Il faut que la comptabilité suive. Il faut que les RH suivent. Il faut que le compte de banque y suive. Il faut que les compétences aussi suivent. Fait que de monter chaque petite marche selon le timing puis selon le pouls que tu prends de toute ton équipe puis d'y aller étape par étape avec le bon monde, il est là le challenge. Ouais. Parce que grossir pour grossir, ça se fait, mais ça va péter un moment donné si tu le fais pas de la bonne façon. Oh, Puis, tu sais, il y a quelques personnes qui sont parties avec le temps qui m'ont beaucoup aussi fait apprendre là-dessus. Là. Tu sais, le papier sablé, il est plus doux qu'il était. Là. Avant, j'étais plus rugueux, puis j'étais plus... Ouais, j'étais pas mal plus fougueux, Ah. mettons, en recul d'une couple d'années. La Beauce aussi, elle m'a apporté ça. Ben, Ça c'est dépend une de 10 ans. la gestion de la croissance. Tu sais, Ouais. être trop gros, trop vite, des fois, Exactement. c'est pas bon. Exactement. Cool. Fait qu'on va y aller avec des questions un Ouais. peu personnelles. Bon, on va aller Vas-y. avec Philippe. Là. Parfait. Alright. Écoute, Vas-y avec les impairs, Will. les impairs. Les parfait. impairs. Café noir ou café au lait? Café au lait. Café au lait. Ouais. Bientôt Café Gabouri, j'imagine. Plage ou montagne? Plage. Ben, plage en vacances, montagne en vélo. Ok, Tu tu dis dis vélo de vélo? montagne? De route. De route? Ouais. C'est chiant. Puis le j'aime vélo quand dans les ça montagnes. Ok, c'est. Ouais, c'est ça. J'étais comme. Moi, tu descends. Là, qu'est-ce que Non, ça quand ça brûle? j'aime ça quand ça brûle. Ah, ok. Lire un livre ou regarder un film? Lire un livre. Ouais. Ouais. Quoi le dernier livre que tu as lu? Je suis en train de lire David Goggins. Ouais, Can't Hurt Me. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Comment ça? Mais lire un livre, c'est à peu près une des seules affaires qui vient à bout de me faire baisser le pace pour vrai. Ah ouais? Ouais. Ouais. Si je veux relaxer pour vrai, faut que je lise un livre. Ah ouais. Puis t'es capable de lire 3 pages sans tomber dans l'une? Ouais, Ah ça ouais. m'endort pas, moi, là. Moi, je pense que j'ai peut-être déjà compté mon podcast, là, mais moi, ma Ton seule truc. ma Ah seule oui. manière de lire un livre, moi, c'est de le lire à voix haute, mais aussi de l'avoir en audio. Fait que je lis puis je Ouais. l'écoute en même temps. Là, Ok. je suis dedans. Sinon, là, C'est une bonne impossible. idée. Mais des livres, là, tu sais, quand je parlais tantôt de vieillir plus vite, là, j'en ai lu en tabarouette les premières années. Ouais. Je me fixais une cadence qui avait aucun bon sens. Puis ça, je suis bon, moi, me mettre des cadences de débile un peu, puis mordicus et tenir, puis la garder. Là. Mais un livre par semaine pendant je sais pas comment. Par semaine, ah ouais. Ouais, Ah c'était tu t'as intense. réussi. Avec Ouais, je toutes commençais les- à 10h30 le soir, puis je finissais un moment donné quand j'étais tanné de lire, puis c'était tous les soirs, jusqu'à temps que j'ai fini le livre. Wow. Ouais, ça Mais fini je quand me t'as suis passé ta tanné. journée. Je me suis tanné, à un beau moment donné, ça a pu marcher, faire ça. Ouais, Mais quand le même, bout que tu l'as fait, t'as appris plein de choses. Puis, Ben, ça a juste donné un peu de données de plus à ma tête, ouais. Ouais. ça, c'est une question compliquée. Vas-y. Chien ou chat? Chien. Ah, bonne Ouais. réponse. On n'a pas eu beaucoup de chats cette saison-ci. Bonne là. affaire. Ouais, c'est bien correct. On Ouais. choisit nos invités. On choisit. Ouais. En fait, on demande la question avant. En Ouais, c'est pré-entrevue. ça. Ouais. Voyager dans le passé ou dans le futur?
Dans le passé. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un de nostalgique? Ou, Ben, pas nostalgique, mais tu sais, j'habite sur la terre de mes grands-parents. OK. J'aurais, je pense, bien fité, moi, dans le modèle d'avant. Ah Il ouais? me semble que sur une coupe d'affaires, je suis de la vieille école. Ouais. Puis même niveau mentalité, tu sais, je m'adapte bien à la nouvelle, je pense, mais j'ai un fond de la vieille. Ouais. Puis, tu sais, j'ai skippé ce bout-là, mais mon année chez l'entrepreneur ventilation, je me suis bâti une cabane à sucre un peu pour me tester, qui était censée être petite, qui est plus petite finalement, au final. Mais tu sais, je l'ai toute faite de soir, fin de semaine. Fait que, tu sais, ma blonde, elle connaissait le moineau là, avant que je parte OK. à mon compte. Puis, tu sais, j'ai fait tout mon bois, j'ai tout bûché mes bios, j'ai fait ma planche. Je l'ai T'as fait fait tes planches? Ouais, je l'ai fait au complet pour De vrai, tout l'arbre seul. à... Ben, tout seul. J'avais un chum qui venait m'aider le samedi, puis je le changeais pour un autre le dimanche parce que celui de samedi était brûlé pour revenir le dimanche. Sérieux, OK. Mais je vous montrerai les photos après. Mais tu sais, ça a été le test de dire, es-tu capable pour vrai de partir un projet de zéro puis de l'amener à la fin? Ouais. C'est bon test. Il s'est fait. Il y a d'autres tests que tu peux faire aussi, là, qui te conseillent de Fait cabane à que- sucre à même Fais-tu tes souvent arbres. du bon sirop d'érable? là? Oui, monsieur. Ouais. Ouais. On n'a pas beaucoup d'entailles, mais c'est pour le plaisir. Là, c'est plus mon père qui a repris qui a repris la relève de la cabane à sucre. Lui, il est à retraite. C'est plus lui qui s'amuse avec ça. Moi, Ah ouais. j'ai moins de temps. C'est lui qu'avant. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais à l'ancienne, tu sais, on va dire le travail, travailler pour travailler, là, j'aime ça. Correct. Ouais, Mais je pense qu'on a tout un peu ça dans le... Ouais, moi j'ai été élevé choix. là-dedans. Là. Tu sais, un père qui travaille en fou. Là. Fait que j'ai eu ce T'as modèle-là. pas le mettons. choix. Mes parents viennent de Saint-Norbert, en fait. Ouais. Ouais. Fait que probablement que c'est sûr que C'est sûr que ça se connaît, ouais. Sortir en ville ou soirée tranquille à la maison? Soirée tranquille à 100 000 à l'heure. Ouais. Puis d'ailleurs, là-dessus, tu sais, c'est mon nom qui est ses pancartes. Hein. Ça, on refait un branding actuellement qui va peut-être modifier ça une petite affaire parce que ça ne tient plus qu'à moi, en fait. Là. On s'en va plus dans une vibe d'équipe, mais tu sais, moi, on parlait de vélo tantôt. Là. L'été, j'aime ça, aller travailler en vélo puis revenir en vélo. Fait que j'aime l'espèce de petite vibe de oui, je vais au bureau, oui, j'ai des dîners d'affaires, oui, j'ai des soirées de temps en temps, mais sinon, ça se résume à je pars de chez nous, je m'en vais au bureau, je suis dans ma petite affaire, je repars du bureau, je m'en retourne à la maison, mais je suis pas le gars Kid Kodak, ben, là. Ouais. Je m'adapte, je suis capable de le faire, mais c'est pas naturel. Je suis de loin le gars tranquille plus que le gars de soir en ville. En tout cas, t'es un gars de podcast maintenant. Ouais. C'est rendu, 100% naturel. Ouais. Mais aucun doute pour ta question. Bon, ben, je pense que je connais pas la réponse de la prochaine, là, mais sport d'équipe ou individuel? 100% équipe. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Ben, le vélo, Si- c'est pas mal individuel. ouais, mais ça, c'est la façon d'être plus détendu quand j'arrive travailler ou quand je reviens chez nous. OK. Il me vide la tête autant d'un bord que de l'autre. le vélo. Ouais. OK. Puis, mais, tu sais, j'ai une belle flexibilité aussi. Ma femme est à la maison avec mon garçon OK. en ce moment. Fait que, tu sais, j'ai comme pas de raison là, de pas le faire. Il est malade, ça m'impacte pas bien en temps. Je pogne un flat, elle peut venir me chercher. Tu sais, non, mais c'est Sport déjà, vécu, ça? c'est Ouais, déjà c'est arrivé. ça. Mais là, j'ai juste perdu le fil de... Sport d'équipe ou individuel? Ah, Ouais, sport ça. d'équipe ou individuel. Tu sais, rappelons-nous que c'est moi qui ai le moins de compétences dans mon entreprise T'as pas en le choix termes de de ta- construction. J'ai pas bien le choix de m'entourer. Là. Ah, Fait que ouais, moi, l'équipe, elle est primordiale. ah ouais, ben oui. Ouais. Oh, réussir dans un domaine ou être heureux sans ambition? Ça, c'est une bonne question. Être heureux sans ambition, je pense. Ah ouais, hein? Juste parce qu'il y a le être heureux. Je comprends. La raison qui suit, elle m'importe pas bien. Parce Ouais. que réussir malheureux, c'est triste. Ça. Ouais, mais ça y en Fait a. que J'aime bien- mieux, c'est j'aime bien mieux être dit. heureux sans ambition. Mais je sais comme pas c'est quoi, moi, vivre sans ambition. Moi non plus, je le sais pas, mais je sais Ben, que j'aimerais ça. Si tu me donnes le choix d'être malheureux dans un projet ou heureux en pensant à Ouais. rien, j'aime mieux être heureux. Ah ouais. Ouais, c'est... Dans le fond, il y a une réponse à cette question-là, puis je le savais pas. Ouais. C'est vrai, j'avais pas. Effectivement, j'ai jamais pensé ça de Ouais. cette manière-là. Je sais pas si tu voyages un peu. J'aimerais, mais pas tout de suite. J'ai pas le temps encore. Pas le temps. Ça m'appelle pas tant que ça encore. Non. Non. Puis ça va mettons, venir. si tu avais un voyage à faire, préférais-tu que ce soit organisé ou spontané? Dans le moment, ben, tu sais, j'en fais quand même un petit voyage à chaque année juste pour me détendre un peu à la Ouais. fin de l'année.
qui est pas organisé. Non, je suis plus un gars de pas organisé dans le moment. Ouais. Ouais. OK. Téléphone ou courriel? Téléphone. Ouais. Je préfère de loin parler Voilà. puis créer une relation que d'envoyer un courriel fret. Ouais, moi, c'est je suis de même. Mais attendez, là. Moi, là, cette section-là, je l'avais sur tout le temps sur 2 volets. Est-ce que t'aimes mieux te faire appeler ou recevoir un courriel? Faire rappeler. Te faire appeler? Ben oui. Ça fait plaisir, appelle-moi. Ouais, Ben là, ça dépend du volume. Là. Oui, mais c'est ça, C'est ton téléphone, ça me dérange pas. Là. Mais tu sais, en tout cas, dans mon métier, tu sais, je close des soumissions, c'est beaucoup de relations avec beaucoup de sous-traitants. La relation, on ne se crée pas par courriel. Ouais, Non. Fait que c'est sûr que si je veux closer quelque chose, si je veux aller chercher une info, si je veux aiguiser un prix ou peu importe quoi, mais c'est ça la va bien relation trop puis vite un quand appel. tu parles. Là, tac, téléphone tout de suite. Tu sais, ouais, Ouais. c'est fait. Tu dis que ça va vite. Mais hier, on s'est appelé pour une question. Puis je t'ai parlé de Joliette à finir le message. C'est 45 minutes. Ouais. Il y a le côté vite, je ne l'ai pas trouvé tant vite que ça. là. Est-ce qu'on parle bien des affaires? Ouais, mais ça dévie tout le temps de même. Ah, Mais c'est ouais. créer des relations. C'est créer des ça. relations. Tu fais pas ça en courriel. Non. Ça, je le sais. Moi, mettons, je me suis envenu ici tantôt, puis de Joliette à ici, qui est à Repentigny, j'ai parlé au téléphone tout là. Non, mais c'est ça. J'ai l'air contre le téléphone là, à chaque fois qu'on pose cette question-là. Mais c'est pas ça. Là. C'est juste que moi, au niveau efficacité, je suis pas d'accord de dire que le téléphone, c'est bien. Ben, ça dépend du contexte, puis c'est quoi? Ouais. Ouais, Si tu veux une réponse tout de suite, tu t'appelles, puis tu poses la question, puis la personne, c'est pas un genre Mais c'est rarement. OK, mais. Du moment que c'est tricky, c'est pas un courriel. là. Moi, c'est- Exactement. Du moment que c'est- ouais. Mais c'est important. Ouais, je suis d'accord. C'est important. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas quand je t'appelle parce qu'on parle trop longtemps. Puis, tu sais, un professionnel, là, t'as un trouble à régler là, Oui. je te souhaite d'y parler bien plus que Mais d'écrire oui, parce que oui, c'est ben pas oui. la même rigidité, tout à fait. Non, Mais non, non, sinon pas du t'envoies tout. une bouteille à la mer des fois. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour de la prospection, des fois, un courriel, Ouais. c'est bon. La question du podcast. Ah, ben là, la question de podcast. Joues-tu un peu au golf? Oui. Parfait. Ton foursome de rêve. Une personne, même si ça peut être décédée. Martin Saint-Louis, OK. Mitch Garber, OK, ouais. je ramènerais René Angelil d'entre les morts. Ah ouais? Puis. rendu 4, là. À moins que tu joues pas. Là. On est... Ah ouais. Non, là, je joue, là. Ça fait 4. Ça fait 4. Vous avez bien raison. Ouais. C'est qui le cinquième, sinon? Parce que le Renan Angelil, au Ben- pire, il y a le Mirage. Il y avait le Mirage, je pense que tu pouvais jouer au 5. Je saurais même pas Non, quoi tu te savais pas? répondre du tac au J'imagine tac. que ce serait au Mirage. Ben, ça serait un bon foursome, ouais. Ouais, Qu'est-ce j'imagine. que tu poserais à René, mettons, comme question? Comment il a fait? Comment il a fait son compte, lui? Ouais. Ouais. Puis Martin a une couple de questions à me poser. Hein. Ouais. Puis, ouais. Ouais, l'aîné, t'es-tu écœuré de le voir pogner le cul? Ça va, ça va. Ouais. Il a gagné son pari hier. Ouais, Ouais. ouais, une chance, là, vous aurez Ouais. compris qu'on est le lendemain du 82e match. Exactement. À toi, Roger. Ouais. Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué? Je me rappelle plus du titre. Je l'ai lu cet hiver. C'est un. Mais là, écoute, mettons que je te compte ça en 30 secondes. Là. C'est un entrepreneur à New York qui a justement engagé, sans le savoir, c'était David Goggins. OK. Puis il a créé chez lui une couple de processus, mettons, qui sont faciles à appliquer, mais qui donnent des bons résultats. Là. Fait que c'est. En gros, ce que ça dit, c'est de te concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Puis les résultats vont venir. C'est que Martin Cellou, il disait aussi. Ben ouais. Ouais, j'ai l'air d'un coach de hockey, On mais partit un podcast. c'est pas là-dedans pour ça, que ça. je l'ai pris. Ouais, c'est pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, le plus grand défi que tu as surmonté jusqu'à présent. Le plus grand défi que j'ai surmonté. On a parlé d'une couple, là. Je pense même pas que je vais te le dire professionnellement. Je vais te dire. Ça peut être personnellement. Ben, ça risque d'être plus personnel. Ça risque d'être. Que ma famille tienne comme elle tient aujourd'hui. Là. Tu sais, un couple, c'est du travail. Fait que, puis ça fait des années. Il y a un bébé là-dedans. C'est un bébé in vitro. Ça a été Tough, quand même. aussi. Ben, ça a été tough. Ben oui. Combiner ça à job, combiner ça à une croissance, combiner. Oh, C'est wow. l'espèce de package où je déménageais avec un petit bébé. On le savait pas, celle-là, là. Non, celle-là, je vous la sors là, mais Ouais. cette espèce d'année-là, ça. Puis tu sais, il y a d'autres situations avec ma conjointe qui ont rendu ça encore plus compliqué, là. Ça, que ça tienne tout ensemble,
puis qu'on réussisse à sortir, puis qu'on le travaille, là, parce que ça finit que c'est une histoire de communication puis de bon vouloir. Mais ça a été le plus gros défi. Ouais. Ben, puis Ouais. ça compte beaucoup, hein. C'est un podcast d'entrepreneuriat, mais nos conjoints, tout ça, ils en font partie de ce trip-là, de ce voyage-là. Là, tu sais, je veux dire, Malgré elle, des fois. Hein? hein. Non, dans le sens que Ouais. c'est notre tête qui spinne de même. La leur, et des fois, elle n'est pas sur le même fuseau horaire pendant tout que les autres. Là, puis, Pas en tout, là. puis, Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Il faut arriver à trouver des compromis. Puis, tu sais, t'es avec depuis que t'es en secondaire 5. Ouais. Tu sais, moi, c'est depuis cégep. Là, fait que, tu sais, je connais un peu le genre de relation. Tu sais, justement, il y a un travail là, de communication. Là, parce que tu as développé ton entreprise en même temps que tu as développé ton couple. Puis, deviens père, deviens mère. Ben, les enjeux pré-bébé, c'est clairement pas les mêmes qu'après la naissance. Là, il y a 3 ans, fait que, tu sais, on a eu le temps quand même de se placer. On s'entend que c'est pas juste un bébé, que toi, t'en as 2. Là. Ton entreprise, c'est aussi. Tu sais, c'est difficile. Ouais. Tu veux pas délaisser un pour l'autre non plus. Le avant, on n'a pas parlé, là, mais mettons, niveau chambre de commerce, Jean-François Laporte, qui est un ami, un beau moment donné, lui était président de la chambre à Berthier. Puis moi, ça faisait 2 ans que j'étais à mon compte. Puis j'ai juste demandé de même, y a-t-il des entrepreneurs en construction qui font des chambres de commerce? Il m'a dit, il n'y en a aucun. On va y aller, là, mais partir de zéro puis casser un cercle pour aller jaser en disant, je suis en construction, je suis un entrepreneur, puis j'habite à Saint-Norbert, là. Tu pars avec 2 prises et demie en tabarouette. Mais c'est difficile aussi là, de faire. Je sais ce que tu veux dire. Ça fait 1 an peut-être que j'ai commencé dans les chambres de commerce, peut-être un petit peu plus, puis de rentrer dans des réseaux, puis t'en créer un, c'est difficile pareil. Puis tu fais ça un 5 à 7 un jeudi soir, t'arrives, bon. Ben, le avant bébé, moi, c'était 3-4 soirs par semaine. Tu sais, j'allais à la chambre à Joliette, j'allais à la chambre à Berthier, j'allais à la Valtrie au Régal, j'allais de temps en temps à Lasson, mais j'étais tout le temps parti. Puis, tu sais, dans ce temps-là, pas d'enfant, c'était correct, là. Je pouvais revenir à 10-11 heures tous les soirs, puis je veux dire, ça marchait pareil, là. Ça a fallu que ça change drastiquement. Ouais, c'est pas la même game du tout, là, effectivement. Ouais. En ce moment, c'est quoi qui te passionne? C'est le thrill de gagner en équipe, je pense. OK. C'est revenu beaucoup, ça, aujourd'hui. Là, mais... Ouais, ben gagner, c'en est un. Je suis pas passionné par gagner, là. Mais c'est l'espèce de feeling que tu as quand tu gagnes en gang. Ouais. Puis. Ça devient un projet commun avec toute ta gang à toi. Là. Ouais. Ouais. Je te dirais que c'est ça qui me passionne niveau de job. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis un gars d'optimisation à la base. Là. Fait que, tout ce qui est test psychométrique, puis tout, là, ça mène tout le temps vers la même direction. Amélioration continue, puis maximisation, puis tout ce qui tourne alentour de ça. Là. Fait que, tu sais, ça me passionne à l'intérieur de l'entreprise, c'est sûr. Puis, on a un paquet de projets qui vont venir éclore prochainement là-dessus, qui vont améliorer la performance globale de l'entreprise. On a-tu le droit d'en parler ou? Oui, mais tu sais, on est tout le temps un petit peu tous dans les mêmes affaires. On rentre en ERP prochainement, tu sais, mais de l'amélioration de processus, c'est juste infini, là. Oui. Sans nommer des outils, mais on essaie d'y aller avec beaucoup d'innovation. Fait qu'on essaie de rentrer des logiciels où on sait qu'on est pas mal les premiers à les faire dans notre domaine. On arrive à échéance bientôt, là, dans 1 mois ou 2, ça va être en place. Ça, je te dirais, c'est niveau job. C'est sûr que la chimie de l'équipe, ben, c'est un combat continu. La ligne est mince souvent entre être l'ami de tout le monde, le bad guy pour certains. Un combat constant. C'est un combat constant, puis la ligne est mince de jour en jour selon la situation puis le contexte. Puis niveau perso, ben pour le vrai, là, je suis dans une vibe où avec notre gars, on s'amuse la fin de semaine, puis on veut... on part en vélo, on l'amène, il aime ça. On garde ça simple, là, mais... Quel âge ton gars? 3 ans. OK, cool. Ma fille a 3 ans. Je connais l'âge. Fait que c'est pas une passion là, directe où je suis investi en fou, mais je suis juste dans une bonne vibe actuellement. C'est le fun un peu partout. Si quelque chose que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Attache ta tuque. Parce que j'aurais jamais fini d'être surpris par tout ce que ça engendre. Là. Mon rôle à moi se transforme tellement vite d'année en année. Je passe des opérations, puis on va tout le temps l'être un petit peu. Là, c'est le combat de tous les entrepreneurs de se dissocier des opérations, tranquillement, pas vite. Mais tu veux l'être quand même un peu.
Ben, je veux l'être quand même un petit peu. Tu sais, je veux pas devenir le gars qui sert plus à rien. Puis c'est sûr que c'est pas une crainte parce que je sais que ça le sera pas, mais quelque part au fond de nous, on veut être utile. Il n'y a pas un humain qui veut pas être utile. Ouais. Mais au-delà de ça, tu sais, je suis dans le légal de plus en plus. Là. Fait que plus les projets grossissent, plus il y a du légal qui vient s'incorporer là-dedans. Fait que tu parles à des avocats, puis tu deviens un peu la référence légale. Marc-Antoine est quand même bon aussi là-dedans. Mais des genres de twists de réglementation, BSDQ, ça vous dit peut-être rien, là, mais il y a plein de complexités légales ou de problèmes ou de poursuites, de plaintes ou de menaces de sous-traitants sur plein d'affaires. Ça devient de plus en plus ça, plus le temps va, mais j'aime ça. Ça te dérange pas. OK, Ça te colle sur le dos. Oui puis non, ça dépend des fois, mais maintenant j'aime le challenge de trouver la bonne trail pour la traverser. Puis tu parlais du téléphone tantôt, mettons, le relationnel là-dedans, il prend toute son importance. Fait que ça peut être bien conflictuel. Des fois, un appel ou une rencontre, ça va changer la vibe de la situation complètement. Nice. Ouais. Puis chaque gros bug, je me fais un malin plaisir à essayer de le revirer en opportunité. Fait que, on parlait de Marc-Antoine tantôt. Ben, le comptable qui était là avant lui, quand il m'a donné sa démission, on va dire, au téléphone, un beau, je pense que c'était un lundi soir à 6h, je m'en rappelle encore. Ben là, je me retrouvais plus de comptable, puis je cherchais un chargé de projet, j'étais dans le sol. Je me suis juste dit, ben là, faut que tu rebondisses, mais tu rebondis comment là-dessus? Puis là, je me suis dit, ben, tu connais qui, toi, mettons, qui peut être un comptable et un chargé de projet en même temps? Ça se fait pas, ça. C'est en construction. Puis là, ben, Marc, qui est un bon ami que je connaissais, ça faisait à peu près 200 fois que je lui demandais un peu en niaisant s'il s'en viendrait. C'était tout le temps non, puis c'était correct. Ben, cette fois-là, quand j'ai expliqué mon pattern, puis j'ai dit, toi, mettons, tu t'en viendrais comptable puis chargé de projet en même temps. Tu fais ta comptabilité, tu sors les rapports qu'il faut que tu sortes, tu rassures le bon monde. Mais le reste du temps, ben, tu seras chargé de projet. Il m'a dit, ben, c'est pas fou ton idée. Puis là, j'ai fait, papa, il y a peut-être quelque chose. Tu as vu la petite ouverture qu'il n'y avait pas avant. Puis il partait d'un beau gros poste puis d'un beau bureau pour s'en aller dans le sous-sol. T'as des beaux yeux, là. Il a vu le potentiel, il connaissait le gars, mais quand même, il a eu les couilles de le faire. Ouais. Puis... Mais c'est le genre de call que quand je me retrouve un peu dans la marde, je vais essayer de penser en dehors de la boîte à comment je rebondis là-dessus, moi, pour aller chercher peut-être un win. Ouais, ben oui. Puis même chose quand t'as peu importe la situation, la COVID, c'est la même affaire. Là, Trump, on sait pas trop ce qu'il a le pied dansé, mais j'essaie de pogner le rebound au bon moment pour chaque call qu'il fait, à chaque journée qu'il fait. C'est fou comment notre cerveau réagit à ces situations-là. Parce que tu peux pas prévoir des fois les mauvaises nouvelles ou les coups que la vie t'envoie, mettons. Là. Mais non. Puis justement, d'être en mode solution, puis tu vas trouver la chose que tu n'aurais jamais pensé si c'était cette solution que tu aurais peut-être même pu faire avant, que ce soit un déménagement ou que ce soit peu importe. Là, que là, la vie t'envoie ça, puis toi, tu prends cette avenue-là, puis qu'elle t'amène plus loin que... Puis ça part d'un échec. Là, le plus gros coup de golf qu'on a vu à la vie, là, c'est Tiger Woods quand il l'a chippé in. Là. Ouais. Mais il l'a chippé parce qu'il était pas sur le green. Il avait raté son coup d'avant. Là. Ouais. Mais fait que... Puis ça part du mindset. Là, ça a l'air bien le fun. Là, je le dis de même parce que ce shot-là a marché, mais il y a des journées où, comme n'importe qui... Non, elle est dure à aller chercher cette motivation-là pour rebondir. Oui, c'est clair. Mais à un beau moment donné, tu la trouves puis tu y vas. Absolument. Yes. Écoute, Phil, on close ça là-dessus, c'est des sages paroles. Merci beaucoup d'être passé. Enfin, je suis content que tu sois passé avec nous autres. Puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes un peu actif? Oui, on a des pages un peu sur toutes les plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram même maintenant. TikTok? TikTok, pas encore. Ah, bientôt. Bientôt, un de ces jours. Merci, Phil. Merci à vous autres. Merci, super rencontre. On avait comme terminé l'enregistrement, mais on a oublié de parler d'un sujet. Fait qu'on on va parler de ça. L'extra pour les Patreons. Ouais, l'extra Patreon. Fait qu'on parle de coffrage. On parle de coffrage, c'est quand même un bout très important. Qu'on avait oublié de nous mentionner. En fait, on a aussi une entreprise en coffrage qui s'appelle Coffrage 1810. Elle a 3 ans cette année. Okay. Ça, c'est juste venu d'un rebound, comme on parlait il y a peut-être 5 minutes. Là. Ouais. Il y a 3 ans, on s'est retrouvé dans une situation où on avait, sans le vouloir, donné le contrat à un même coffreur pour 5 projets.
qu'on avait 5 excavations de faites, Ben oui. mais un coffreur qui venait pas. On a enduré ce moment-là, on s'est reviré de bord, on a trouvé de l'ouvrage pour nos menuisiers, mais on s'est dit que c'était la dernière fois que c'était pour arriver. Puis quand l'équipe a dit on fait quoi avec ça, ben on a dit pas une compagnie de coffrage. Puis ça s'est fait vraiment comme ça. Ben oui. Fait que comme ça, on s'est mis Un peu moins au hasard, celle-là. Un peu moins au hasard, mais on connaissait pas ça pantoute. Ah ouais, ça va. OK, encore une fois, on réapprend. Ouais, je comprenais la mécanique, je voyais la synergie, je voyais on va dire le nombre de coffreurs dans la région de la Naudière, la place qu'on pourrait prendre rapidement. Mais comment ça marche, coffrer, ça, aucune idée. OK. Puis ça a pris quand même peut-être 6 mois, mettons, faire des téléphones à gauche à droite pour finalement savoir que quelqu'un était prêt à vendre ses actifs, donc les panneaux puis les camions. Wow. On a acheté juste ça, mais on n'avait pas de nom, on n'avait pas d'employés, on n'avait rien pantoute. On a fait des entrevues là-dessus. Puis le concept en a convaincu des courageux de venir avec nous autres pour partir. Ah ouais, OK. Ouais. Puis de cette façon-là, on a parti une petite équipe la première année, puis une deuxième la deuxième année. Puis là, ben oui, on fait 100% de nos projets naturellement, mais on fait peut-être un 60-70% aussi de notre volume de vente pour nos compétiteurs. Fait que c'est là que ça devient spécial un peu. Ben oui. Beaucoup. Puis tu sais, dans le fond, tu deviens ton sous-traitant quelque part. Je deviens mon sous-traitant. J'ai plus de délai. T'as-tu d'autres mains dans les entreprises? Ils s'en viennent, les autres mains. OK. Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Oui. Ben, j'en ai, d'autres mains, mais ceux-là, je n'en parle pas aujourd'hui, puis il y en a à venir. Mais tu sais, le coffrage, ça fait en sorte aussi que la relation avec mes compétiteurs doit être très saine. Oui. Ouais. Tu sais, moi, je suis reculé par rapport à ça. Marc-Antoine est comme directeur général de celle-là. Je suis là comme administrateur, mais je suis le plus loin possible parce que je veux pas venir en interférence pour quoi que ce soit. Je veux pas voler de clients à personne. Tu sais, il faut être transparent. Ouais. Je peux pas me permettre la moindre erreur là-dedans parce que du jour au lendemain, le mot va se passer trop vite. Ben ouais, non, clairement. Fait on le dit ici. Là. Puis niveau... ben là, c'est logique aussi. Niveau qualité de job, c'est la même affaire. Tu sais, je m'en vais coffrer mon compétiteur, il cherche probablement les petites bébites, puis il faut qu'on soit impeccable. Ben clairement. Ça augmente la qualité encore. Mais, tu sais, coffrage, on est passé de... En fait, c'était Yves Desilets, l'ancien propriétaire, ce qui était 3-4 vers la fin. Nous, on a monté ça, on est 14-15 actuellement. Okay. Fait que c'est quand même une belle compagnie en croissance aussi. Là. Ben oui, clairement. Ça lâche pas les projets. Ça lâche pas les projets, ça roule vite, je dirais, là. Ouais, c'était la petite parenthèse sur laquelle on avait oublié de parler. Bon. Fait qu'on close ça là-dessus. Là, c'est fini, vous avez. C'est d'autres choses à parler. Là. Aviez-vous des questions pour celle-là? Ben, en fait, tu le vois où, cette entreprise-là? Est-ce que tu... je vois peut-être moins une croissance rapide parce que la qualité de l'ouvrage qu'on sort est plus importante. Ben, pas plus importante qu'entreprise Philippe Denis, mais je veux dire que tu sais, du coffrage, c'est une méthode que tu répètes. Puis quand tu rentres du nouveau monde, ben, il faut qu'ils s'y mettent vraiment, qu'ils s'habituent vraiment à tes méthodes de travail pour que le rendu soit le même tout le temps. Ouais. Fait que j'entrevois une croissance moins rapide, peut-être une augmentation ou un peaufinement tout le temps de la qualité ou de la main-d'œuvre. OK. Ouais. Tout de même, je vois ça. All right. Ben, merci, boys. Hey, merci à toi, Philippe.